Félix Mathieu avec votre invité. Oui, cohabitation demandée, le mode d'emploi, c'est une hypothèse qu'on croyait effectivement remisée dans l'histoire de la Ve République depuis la mise en place du quinquennat. L'hypothèse d'une cohabitation, un président de la République qui serait obligé de choisir un adversaire politique comme Premier ministre. L'hypothèse revient sur la table depuis l'annonce de la dissolution dimanche. Cohabitation, à moins qu'on ait une assemblée totalement éclatée, sans aucune majorité apparente, même relative. Alors là, dans ce cas, on se demande ce que ça donnerait. On va poser la question donc à un constitutionnaliste. Bonsoir, Pierre Esplugas-Labattu. Bonjour, bonsoir plutôt. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, adjoint à la mairie de Toulouse aussi, et donc professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole. Alors si le 7 juillet, on a, imaginons, un RN qui arriverait premier comme aux européennes, mais sans majorité absolue, ni assez de réserve de voix chez les autres pour faire l'appoint, quelle solution s'offrirait au président Macron pour choisir un Premier ministre ? Il faut savoir que notre Constitution est ambivalente. C'est-à-dire que la pratique, jusqu'à présent, dans la plupart des temps, était une pratique de régime présidentialiste. On le sait, dans la mesure où le président de la République était le suffrage universel direct, c'est lui qui a tous les pouvoirs, pour faire simple, et de nommer en particulier le Premier ministre qui souhaite. La difficulté, c'est qu'en période de cohabitation, c'est-à-dire en cas de discordance de majorité parlementaire et de majorité présidentielle, le président de la République est contraint politiquement de nommer un Premier ministre qui a la confiance de l'Assemblée nationale. Notre Constitution est clairement une constitution parlementaire à la lettre, dans le sens où le président de la République, au vu de l'article 5, n'est qu'un arbitre, il n'a pas tous les pouvoirs. C'est simplement politiquement que hors cohabitation, il peut exercer tous ses pouvoirs, et surtout le gouvernement, au terme de l'article 20 de la Constitution, je cite, détermine et conduit la politique de la nation. Donc on voit bien qu'en période de cohabitation, on revient de lecture littérale et parlementaire de la Constitution, avec un Premier ministre et à la tête d'un gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Et le choix du président de la République est fatalement contraint, puisque ce Premier ministre doit avoir la confiance de l'Assemblée nationale à travers les procédures classiques de questions de confiance ou de motion de censure. Une fois le Premier ministre choisi, est-ce que la Constitution est précise sur qui fait quoi entre le président et le Premier ministre, ou est-ce que c'est un petit peu un rapport de force permanent ? Si on se fie aux exemples passés, à savoir les trois exemples passés, Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur ou Chirac-Jospin, oui, à la fois la Constitution règle la difficulté puisque le pouvoir, je le redis, a été transféré au Premier ministre, et en même temps, il y a eu un rapport de force politique. On se souvient par exemple de la polémique sur la signature des ordonnances. C'est le rapport de force politique qui fait que François Mitterrand n'avait pas signé des privatisations d'ordonnances. C'est intéressant ce que vous dites, mais revenons sur la première question de Félix. Si jamais personne, si on est à un tiers, voilà. Comment est-ce qu'on fait vraiment si aucun Premier ministre ne reçoit la confiance de l'Assemblée? Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Ça arrive, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, quel cas de figure inédit, puisque jusqu'à présent, la Constitution de la République a permis de dégager un fait majoritaire. Plus précisément, c'est aussi le scrutin majoritaire à 2 tours. D'accord, mais s'il ne le dégage pas, on fait quoi? J'ai pas la réponse. Non, mais j'ai pas la réponse. Non, mais c'est vrai, je comprends. C'est une situation inédite et il n'y a pas de réponse. Il faudra qu'il y ait la courte paille. C'est très simple. Il y a un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Deux solutions. Soit la personne a la confiance et la personne est maintenue, soit elle n'a pas la confiance et Emmanuel Macron sera obligé de désigner une deuxième personne. Voilà, je vois pas d'autre solution. Merci beaucoup Pierre Esplugas-Labattu d'avoir été avec nous, professeur de droit à l'université de Toulouse-Capitole, pour cette explication très claire.